plus on avance, plus on gagne, plus on prend confiance en soi, parce que s'il n'y a que le résultat qui parle. Est-ce que vous vous considérez comme avancé? Un peu lourd à digérer, je suis pas fin pour se rappeler. Vous allez encore me casser les couilles longtemps avec vos demandes de recettes de crème de riz et de Est-ce que tu pourrais me donner 3 tips pour être productif? Bon les gars, il faut savoir que déjà Bastos me demande ça à froid. Et pas d'échauffement. 3 tips de productivité. Planning en numéro 1. Soyez les plus organisés possibles sur le papier. Forcément, il y a des périodes où ça va quand même pas mal se chambouler, surtout si vous vous déplacez sur des compétitions, etc. Mais avoir un planning papier, déjà dans un premier temps, vous faire respecter vis-à-vis de vos clients. Donc ça veut dire imposer des jours de bilan, imposer des heures de bilan max. Moi, j'impose le jour de bilan. Alors forcément, j'ai des clients qui ont plus ou moins de flexibilité en fonction de leur job, mais j'ai mes journées sur lesquelles je traite mes bilans. Je sais combien j'ai de personnes sur chaque journée. Et du coup, je vais dire à quelqu'un qui arrive en coaching, je dis ok, tu veux qu'on commence ensemble, pas de souci, on peut commencer lundi prochain. J'ai tel jour ou tel jour pour le bilan. Les bilans se font avant 10h du matin. Et ça, c'est imposé. Alors forcément, j'ai un peu de flexibilité. Quand je reçois des bilans à 10h30, je les traite quand même, parce que dans tous les cas, la plupart des bilans sont reçus entre 8 et 10h. À 10h30, j'ai pas encore terminé de traiter mes bilans du matin. Mais forcément, je veux pas que ça devienne une tendance générale. Je veux, entre guillemets, que les gens comprennent l'importance d'être à l'heure. Je préfère recevoir un message avec, voilà, je suis désolé, j'ai une demi-heure de retard, je te fais mon bilan, pour pas que ce soit une habitude pour tout le monde, parce que forcément, si c'est avant 10h et que tout le monde se décale entre 10h30 et 11h30, bon, ça vous change votre planning. Mais du coup, un planning papier, pour commencer. Ensuite, des règles qui soient strictes, entre guillemets, sur vos heures de bilan, comme ça vous cadrez votre semaine, et vous verrez que déjà rien qu'avec ça, vous allez diviser votre temps de travail par je sais pas combien. Et troisième tips, que j'ai énormément négligé pendant longtemps, sommeil, routine de sommeil, récupération. Si vous dormez pas suffisamment, la productivité elle va se prendre une claque très vite. Alors vous avez des périodes où vous n'allez pas pouvoir dormir comme d'habitude, souvent les périodes de compète pour nous, enfin quand on est en déplacement avec les athlètes, mais ça il faut que ça dure un temps et que ce soit bien cadré. Donc l'alimentation forcément ça va rentrer en jeu aussi, mais votre hygiène de vie en règle générale, plus vous allez vouloir et devoir bosser, plus vous devez avoir une hygiène de vie qui soit stricte et surtout une bonne routine de sommeil et de vraies heures de sommeil entre 7 et 9 heures en fonction de ce dont vous avez besoin. Rendez-vous dimanche, là on va s'entraîner tranquillou, check. Mais de toute façon la semaine, vous allez voir le physique de Thomas à 3 jours. Avec encore zéro manip, etc. Juste un peu plus de volume musculaire. Bon, en train de se reposer, donc objectif réduction maximale de la fatigue, sommeil, remonter de la diète de manière linéaire jusqu'à sa maintenance, tranquille. Et avec le sang pourra s'amuser à partir de samedi. Voilà. Tu vas peut-être avoir ce que tu veux. T'as vu la caméra ou pas? Tu veux une petite accélération? Non, je donne au peuple. Tu passes la vitesse. Moi je donne au peuple, c'est que le peuple arrive. I hear you, Roger that. I call me with the fucking manual. You looking like a freak. I flash the cat and watch you kick. I get a kick from it. I like to watch these bitches switch. Qu'est-ce qui fissure? Ça sent grave, là. Drop and watch you drop. I'm counting hellish shots. I grip the
Oh. 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 Est-ce que vous vous considérez comme avancé? Et si oui, depuis combien de temps réellement, si vous êtes honnête avec vous? Attention, quand je dis avancé, un avancé, c'est vous avez le droit de vous faire corriger par quelqu'un sur un mouvement, sur une technique, etc. Ça ne veut pas dire d'être parfait. Mais à partir de quel moment vous êtes senti capable de vous entraîner quasiment sur n'importe quel format d'entraînement, dans n'importe quelle salle, dans n'importe quel type de configuration, en étant allé sur l'exécution et en étant allé sur l'intensité? Alors, 17 années, 1 an, depuis que je suis pro, je dirais. Ouais, donc c'est pas si longtemps que ça non plus. Toi, t'as 10 ou 11 ans même, Romain. Loïc, 17 années aussi, avancé depuis 2 ans, ok. Oui, plus de 2 ans environ, 10 ans aussi, 8 ans. Même 1 an, 2 ans si je veux chipoter, ok. Depuis que je me suis fait coacher sérieusement, donc 1 an, 2 ans. Depuis que tu me corriges, je dirais 2-3 ans. Ouais, mais même Romain, tu vois, ça fait pas si t'as plus de 10 ans de training, je crois. Je sais plus. Mais, ouais, vas-y, Romain. J'ai 12 ans de training, je suis ma 13e. Et voilà. Vraiment, je pense que j'ai commencé à me sentir avancé lorsque j'ai gagné France en 2021, je pense. Et voilà. Donc, t'as fait 10 ans d'entraînement, tu te considérais pas comme avancé. Voilà. Donc là-dessus, les gars, quand on se considère comme avancé, si vous considérez avancé depuis 1 à 3 ans, en moyenne, hein, entre 13 et 10 ans d'entraînement, vous allez jamais avoir un client qui va arriver avec 2-3 ans de training qui sera de niveau avancé. Ou alors, attention, il y a quelqu'un que vous avez récupéré en salle de sport, le mec a passé les pieds de la salle de sport avec vous en tant que coach, en présentiel, ou alors c'est, je sais pas, votre pote, votre frère, ou peu importe. Et bon, vous allez réussir à condenser ce laps de temps de 10 ans, peut-être en 5 ans, 6 ans, mais ça n'arrivera pas avant ça. Vous voyez des avant-après de pros qui font des explosions, vous voyez vraiment des transitions sur scène où le physique a vraiment grossi sur 10 ans. Et les mecs étaient déjà sur scène avec de beaux physiques. Il y avait déjà 10 ans d'entraînement. C'est des mecs qui ont... La plupart des mecs à haut niveau ont entre 30 et 35 ans. Et la plupart ont commencé à pousser entre 16 et 20 ans. Donc en réalité, ça prend très longtemps. Donc c'est pour ça que sur l'entraînement, la plupart du temps, et ça il faut l'accepter, on n'aura pas toujours, et ça c'est vraiment intéressant, on n'aura pas toujours la meilleure programmation sur le papier pour son client. On aura toujours ce fameux compromis dont on a souvent parlé, entre ce qui est le plus adapté et ce qui va permettre aussi à la personne d'adhérer sur du moyen long terme en prenant du plaisir sur la programmation. Vous allez encore me casser les couilles longtemps avec vos demandes de recettes de crème de riz et d'avoine. Non, je déconne. Comment ça que ce soit aussi gros? Je sais pas, j'ai vu une photo de Intersport. C'était vraiment énorme et Anto m'a dit qu'il y avait une recette secrète comme ça faisait longtemps que vous faisiez. Non, il y a une recette que j'ai trouvée il y a pas longtemps pour faire un cheesecake avec de la farine d'avoine et de la whey. Prenez un shaker, prenez 4 fois la quantité d'avoine en eau et vous additionnez 1 fois la quantité de whey en eau. Exemple, vous avez 100 g d'avoine, vous mettez 400 ml d'eau, vous avez 50 g de whey, vous rajoutez 50 ml d'eau. Vous mélangez bien au shaker pour qu'il n'y ait pas de remous. Prenez un tube en verre qui passe au micro-ondes, mettez ça dedans, vous faites cuire ça 2 minutes 30, vous le sortez 30 secondes et après vous le faites cuire par intervalle de 30 minutes jusqu'à ce qu'il soit bien cuit à cœur. Vous le laissez refroidir, vous mettez ça au frigo toute la nuit. Le lendemain, vous avez un cheesecake avec l'avoine qui a formé un biscuit au fond et la whey qui a formé un nuage comme un cheesecake. Et c'est exactement le même goût. Voilà. À dormir allongé sur le dos, elle va marquer. Je te dis, il a fait la sieste. Là, sur la photo, t'as l'air de faire une sieste, t'as l'air d'avoir changé d'univers. Je t'ai dit que ça m'avait reposé que j'étais en forme. Regarde, c'est pas le principal. Je t'avoue, j'ai pas trop pesé la confiture. J'ai mis 1 cuillère sur chaque. Donc il y avait plus 10 grammes par galette que 10 grammes de confiture. Mais dis pas ça, après ils vont tous faire pareil, et après il y en a qui mangent 3 cookies au lieu d'un.
Non, là, Val, tu vas la prendre à chaque fois, C'est- ça. là, on parle de 3 cuillères de confiture au volume et pas de 3 cookies. Pas de 3 cookies à 800 calories. C'est un peu lourd à digérer, je n'ai pas faim 3 heures après. Tu m'étonnes. Ceux qui veulent voir. Ça sentir un peu mes muscles partout. On a Odile qui nous fait dodo. Odile qui commençait quand même à être... Alors pour ceux qui ont la chance de devoir refaire une peak week en plein cycle menstruel avec une endométriose au milieu, bon bah c'est cadeau. Mais du coup ça commence à bien reprendre vie tout à l'heure. Donc bon, après forcément il y a de l'expérience, il y a de la découpe et de la belle maturité dessus. Mais voilà, on commence à tenir quelque chose. Niveau qualité, la lumière est immonde, je suis vraiment désolé. C'est toujours pas une belle lumière. Est-ce qu'on est mieux? C'est pas ouf non plus. La lumière était pas top hein, pour analyser aujourd'hui. Ça c'était au réveil. On va souligner un petit peu plus. Et là c'était... j'ai attendu aujourd'hui hein, pour commencer à lui tirer de l'eau. Hier elle était encore à 5 litres. Les compétitions aujourd'hui. Donc voilà, un passage très tard par contre, donc pas forcément le plus simple à tenir. Donc voilà, on attend un petit peu de voir comment ça évolue. Monsieur Boulik. Monsieur Boulik, j'ai 15h15. Ok. Allez, on va regarder un petit peu. Du coup, à votre avis, question pour vous, messieurs. Si Thomas a à peu près encore 2 repas de marge, si Monsieur Boulik a 2 repas de marge, qu'est-ce qu'il faut faire? Facile de repas. Je pense 2. Vous savez pourquoi 2? Parce que demain, il passe à quelle heure, Monsieur Boulik? Tard. Passe tard. Donc demain, on a le temps de manger si besoin. Et en général, le repas de 17h45. C'est celui où vous avez un petit peu de marge. Parce que si vous remangez un petit peu ici, que ça merdouille un tout petit peu, vous avez le dernier repas pour rectifier le tir. Alors que le dernier repas, vous ne pouvez pas le rectifier au milieu de la nuit. C'est pour ça que j'aime bien ce petit repas. Bon, déjà, magnésium, un complexe B. Complexe B en carb up, banger. Je ne dirai pas pourquoi, je serai allé chercher. Ou alors harceler Fitness Break pour avoir la réponse, parce que c'est lui qui me l'a donné. Comprenez. À un moment donné, il faut survivre. Et là, la fatigue se fait un peu ressentir ce soir. À un moment donné, on est des super-héros, donc on change juste l'accent, on prend un nouveau personnage, et ça repart comme un 40. Voilà. C'est la passion. La passion du terroir. Mais, que je leur disais hier en mentoring, c'est parce qu'on s'entoure, c'est mentoring, que si vous voulez travailler beaucoup pour la passion, c'est très bien. Vous êtes prêt à faire plein de sacrifices, c'est très bien. Mais après, faut pas pleurer quand vous avez fait les sacrifices. Ouais. Vous avez rien sans rien. Voilà, c'est tout. C'était le tips de la soirée. Hier, ça a duré 1 heure, c'était plus profond comme discussion. Mais là, mentoring jusqu'à minuit hier. C'était sympa. 3h30, on s'est régalé. Ouais, je suis désolé, j'ai plus la force pour vous, faudra m'attraper au bon. Should be on Blue Street, sitting too deep. That we do 310 ADHD. Oui, allô? Oui, Odile. On est parlé un peu plus tôt, on pense que tu vois pas grand chose. Ouais, un petit peu, ça va. Merci beaucoup. Bon, ben, Il y a un petit qui était là. Salut. elle a tout cassé? Du coup, on était que 2 en fait. Ok, ouais, c'est ce qu'il m'a dit avant que tu montes. Je sais pas si vous seriez que 2 pour les 2 passages. Après, je suis contente parce que c'est une body de 40, elle a quel âge? 47 ans, qui a fait, elle a de la masse de malade, quoi. Ok. Donc, c'était très serré entre la masse ou la sèche. Mais ils ont opté pour la sèche. Donc, merci beaucoup. Bon, ben super. Et on a dû me dire au moins une 30aine de fois, putain, incroyable, la sèche, c'est un truc de fou. Voilà. Bon, Non, c'est chouette. Merci beaucoup. Bon, ben parfait. Et merci de ta réactivité et voilà, ta présence et voilà.
Super. Bon, mais je suis très content en tout cas. Très 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 content. Très content, c'est top. Bon, après, t'as fait le taf de toute façon du début jusqu'à la fin. Je trouve. J'ai quand même pris un petit coup de stress. Ouais, il y a, ben, pas, pas hier, même un petit peu avant-hier soir. Ouais. Et forcément, bon, quand tu m'as dit cycle, etc., j'ai vu les photos, le ventre un petit peu gonflé. Ouais, mon ventre était blindé, j'avais pas mal au bide, mais j'étais hyper ballonnée. Et ce matin, plus rien. Ouais. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, il va falloir travailler intelligemment, il va falloir trouver des solutions. Et pareil pour la rétention d'eau, et au final, je pense qu'on s'en sort pas trop mal. Voilà, c'est ça. Mais ça va peut-être prendre plus que demain pour se rééquilibrer. Mais on verra dans tous les cas lundi. Si je touche pas la diète lundi, c'est parce que je vois que le corps a pas encore chassé ce que je voulais. Et j'en profiterai, je te mettrai j'ai mes nouvelles fiches de suivi pour les athlètes. Donc je te les enverrai avec une petite vidéo aussi pour t'expliquer en même temps. Tu verras, c'est cool. On peut tout détailler dessus, toutes les diètes au jour le jour, l'hydratation, le sel, donc ça va être cool. Nickel, c'est très très gentil. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup, Antoine. Avec plaisir. Bonne soirée, repose-toi bien aussi. Allez, ciao, ciao. Merci. Bon, pour ceux qui veulent voir la condition, on a un FBBN Nati. Bon, voilà. Alors, je sais pas si Bastos te verra plus tôt. Ouais. Mais merde, je suis avec la souris, on va pas trouver. Vous voyez un peu de stress ici. Tu peux relire la vidéo. Ah ouais. En général, quand vous voyez une mâchoire qui se trie comme ça chez une femme, c'est qu'il ne reste plus grand chose. Tac. Le fessier. On est bien. En plus, j'avais quelques petites explications, donc ça c'est cool. En gros, pour vous le résumer en très grande ligne, une fois qu'un athlète est prêt et qu'on court, le but c'est d'en profiter ici pour le laisser entre guillemets reposer, musculairement parlant déjà pour commencer, parce qu'il y a quand même des longues semaines de prépa, de cardio. Même si c'est un métabolisme qui tournait déjà fort, merci Fitness Break, parce que c'est lui qui l'a coaché juste avant. Moi, il a fallu quand même que je garde une machine qui tourne bien pour qu'elle se sente bien, mais forcément, à un moment donné, on a poussé un petit peu, que ce soit sur la diète ou que ce soit sur le cardio. Comme pour Thomas aujourd'hui, ce que vous avez vu, à chaque fois, c'est check-in repas, check-in repas, check-in repas. De toute façon, avec Yass, si vous avez le malheur de faire un plan en avance, vous prenez une balayette. Donc, à partir de là, vous préparez plus de plan en avance. C'est check-in au moment venu, et à chaque fois, forcément, on analyse les photos. Je regarde le look. C'est ce que je disais à Thomas tout à l'heure en rigolant. C'est plein et sec, lisse, ce qu'on appelle lisse, soft, vous appelez ça comme vous voulez. Lisse, ça veut simplement dire que le volume est là-dessous, mais il y a un voile d'eau, donc il faut s'occuper du voile d'eau. Après, vous pouvez être sec, mais plat. Donc les stries sont là, le physique est là en termes de conditions, mais ça manque de volume. Et après, vous pouvez être dans le même cas. Ça strie, ça découpe, mais par contre, vous êtes extrêmement plat. Et là, forcément, entre les deux, il y a quand même des manips qui sont assez différentes. Même si, pareil, ce que j'ai appris ça fait quand même un an que je fais mentoring avec Yacine, donc c'est quand même beaucoup de notions. Mais pareil, dans ce genre de situation, je ne l'ai jamais vu faire de changements drastiques, à aucun moment. Et au final, ce que j'ai appris, c'est qu'on a toujours du temps. Il faut juste savoir repérer l'erreur au bon moment et se laisser à chaque fois 2-3 repas. Si vous êtes à peu près, à ces moments-là, vous êtes sur des repas à peu près toutes les 2h30. D'avoir le temps de préparer la réponse sur 2-3 repas, parce que ça va jamais se corriger en 2h30, mais si déjà vous voyez que vous avancez dans la bonne direction, de répéter le processus jusqu'à ce que ce soit corrigé. Si après ça se déroule bien, tant mieux, mais là par exemple, c'est une journée qui était très compliquée, elle est montée sur scène à 20h30, c'était pas du tout les horaires de passage estimés, donc il a fallu maintenir, on a 3 repas de plus. Quand je dis que ce qui était prévu, c'était par rapport à l'heure de passage théorique. Pas beaucoup bu, comme vous l'avez vu. Pourquoi elle n'a pas beaucoup bu? Parce qu'au fur et à mesure des bilans, elle restait volumineuse, elle avait des veines qui restaient présentes, très sèches, les fessiers étaient vraiment bien présents. Donc voilà, la condition s'est pas dégradée, sachant que là, sur ces photos-là, je lui demande volontairement de ne pas trop appuyer les poses. Donc je vois qu'elle garde sa vascularité, je sais plus. La peau est fine sur les cuisses. Bon, après, je sais où regarder aussi chez elle, forcément avec l'habitude des bilans. Et du coup, d'avancer petit à petit, au fur et à mesure de ce qui est nécessaire. Donc, les manips sur l'eau, le sel, la supplémentation, petit à petit. Et voilà. Donc, et comme on le disait, on n'avait pas un très très bon point de départ
sur le début du carb up. Donc j'ai su quand même aller en linéaire toute la semaine. Petit à petit, je voulais pas faire de recharge en one shot. Parce que digestivement parlant, Odile est assez capricieuse sur les grosses quantités de nourriture. Ça passe jamais en one shot. Et c'est un métabolisme qui tourne bien. Donc forcément, quand il faut remplir, il faut remplir. Du coup, on y est allé petit à petit. Fais pas le bas, t'es pas sur le dos. Ah là. Je crois que c'était ce matin, on est parti de là ce matin, donc ça a été bien attrapé. Comme vous pouvez le voir, c'est un point de départ de ce matin. Et le but, ça a été de maintenir ça toute la journée, jusqu'au passage. Donc voilà, sachant que ça, c'est un look de matin. Donc forcément, si vous répétez la même journée que la veille, ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que ça, c'est son look à 48,4 kg au réveil qui me plaisait. Moi, j'aurais bien aimé qu'elle monte sur scène à 10h du mat, ça aurait été incroyable. Mais du coup, il faut le maintenir parce que quand vous regardez le look la veille, qui est très bien aussi, qui paraît très bien, parce que forcément, il y a de la dureté, elle est sèche, donc dans tous les cas, plus vous êtes sec, plus vous avez de marge de manœuvre. Mais, comparativement parlant, je préfère son look, forcément, du matin, plus sèche, la peau est plus collée, sachant que c'est à froid, attention, à froid et nati, et ça, c'est beaucoup plus qualitatif. Donc par défaut, c'est ça que je voulais présenter sur scène, et pas ça. Et la différence de poids, je sais plus à combien on était, mais entre les deux, il y a presque 1 kg d'écart, quoi. Entre le soir et le matin au réveil, plus de rien. Donc voilà, ça va vous donner quelques petites infos en plus, bonus, tant qu'à faire. Et du coup, elle est qualifiée pour dans 2 semaines pour peut-être Europe. Parce que je sais que c'est une sélection qu'elle a gagnée aujourd'hui, mais je me souviens plus exactement. Comme je vous l'ai dit, pour la prépa, on fait ce qu'il faut pour apprendre des meilleurs, essayer de comprendre les processus, les appliquer, essayer de limiter les erreurs, bien entendu, parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre, et comprendre surtout, c'est ça qui est important. C'est pareil, dernier point sur lequel je terminerai, mais vous ne pourrez jamais répliquer la même chose. Vous ne pourrez jamais répliquer la même chose avec des athlètes de manière, en tout cas, répétitive. Vous connaissez vos athlètes, vous savez ceux qui ont besoin d'un peu plus, d'un peu moins d'eau, d'un peu plus de nourriture, d'un peu moins de nourriture, et j'en passe. Mais en règle générale, il faut surtout comprendre les processus, savoir comment réagir, comment manipuler un sel sur la journée, comment manipuler de l'eau sur la journée, sur quelle base de carbs partir en fonction de chaque athlète, et à partir de là, travailler là-dessus. Donc voilà. Et pour Thomas, si vous voulez, je crois que son repas le plus faible en carbs de la journée devait être entre 50 et 60 grammes de glucides. On n'a pas énormément mangé aujourd'hui. Je pense moins de 400 grammes de glucides, entre 50 et 60 grammes de carbs. Et le plus haut, je pense qu'on a dû faire à un moment donné où j'ai voulu tester, comme je vous l'avais dit, vers 17h, où j'ai un petit peu monté l'eau, j'ai un petit peu monté le sel. Enfin, j'ai mis 150 ml d'eau en plus. J'ai doublé le sel qui était à 0,5, on a mis 1. Et je suis passé à 90 grammes de carbs, au lieu de 50, pour tester. La réponse était bonne. Mais pour autant, je me suis pas enflammé le soir. Je suis reparti sur ce qu'on faisait précédemment, parce que j'avais eu ce que je voulais. J'en voulais pas plus avant d'aller au lit. Donc voilà, après c'est des ranges que vous adaptez sur le tas. Et toujours le faire dans des moments où vous avez du temps pour réagir. Ça, c'est bien un truc que j'ai retenu, c'est toujours prendre le temps de réagir et de jamais travailler dans la précipitation. Et pareil pour Odile, quoi. Toute la journée à attendre 15h, non, 16h, non, peut-être 18h, non, peut-être 19h30, non, 20h30. Bon, à chaque fois, c'est ok, pas de stress. Qu'est-ce qu'on a là? Bilan, photo. Est-ce que c'est bien? Oui, non. Si c'est comme ça, je réponds comme ça. Si c'est comme ça, je vais modifier ça. Si c'est comme ça, je vais peut-être rajouter ça. Et voilà. Et après, on y va à tâtons, petit à petit. Il faut être conscient de ce qu'on fait. Et ça, c'est des cartes qui valent cher. Ces cartes qui valent cher, qui sont dures à comprendre. Il faut les voir. C'est pas pour rien qu'on part aux US. C'est pas pour rien qu'on est parti en Roumanie. C'est pas pour rien qu'on repartira sur nos US cet été. C'est pas pour rien qu'on va partir à Vegas à la rentrée. C'est parce que c'est pas que des voyages plaisir pour aller visiter New York. Ça, c'est 5% du temps. Le reste, c'est prendre un carnet, regarder. De toute façon, Bastos sera là pour vous le capturer, donc ça va être incroyable. Mais prendre le temps de regarder, observer, sortir son ordi,
Je vous montrerai pas ma prise de notes, je vous montrerai peut-être un jour, sur l'office d'une vidéo. Mais je ne sais pas combien j'ai de notes sur mon Notion, juste avec Yas. Sachant que j'ai poncé toutes les vidéos de tous les forums de probablement... Alors quand je dis tous les préparateurs qui m'inspirent, ils sont pas si nombreux que ça. Mais en tout cas, de ceux que j'apprécie, je les ai tous poncés en long, large et en travers. J'ai une quantité de notes qui est ahurissante, et on est jamais assez bon. Comme je l'ai dit dans la vidéo avec Guillaume, mais il faut être patient. C'est 10 ans de carrière là, les gars. C'est 10 ans de carrière pour commencer à s'en sortir. C'est 10-15 ans pour être incroyable et faire partie du top. Et si après vous avez les épaules pour tenir avec la fatigue, il y a 5 ans de plus peut-être à faire. Et les meilleurs là-haut à Olympia, si je prends Yas qui doit faire partie des plus jeunes, je dirais 34-36 pour les plus jeunes, 45, 50, 60 pour les piliers de barre d'Olympia. Il y a Seto, les tueurs, les Rambod. Il y a tu sais, comme dans le cinéma, je sais qu'il y a un réalisateur, tu vois, genre Xavier Dolan, c'était le gars Palmé d'Or le plus jeune. Est-ce qu'il y a un préparateur qui est arrivé le plus jeune à Olympia? Alors je veux pas être mauvaise langue. Attention. Il y a plein de gars qui ont réussi à choper une qualif en bikini ou en men's, tu vois, assez jeune, peut-être qu'il y en a qui l'ont eu à 25-28, tu vois, peut-être une fois ou deux. En tout cas, de ceux qui qualifient tous les ans plus d'une personne, au moins deux, on va dire, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui sont en dessous de 35. Vraiment, je suis pas sûr. Ça demandera à se vérifier, mais de tous les gros que j'ai en tête, il y en a aucun qui est jeune. Ça, c'est clair. Donc, les plus jeunes, c'est 35-38. Donc, forcément, les gars, c'est des carrières qui sont longues. J'ai commencé relativement tard quand même, la partie prépa, j'ai dû commencer à 24, un truc comme ça. Donc 24, 10 ans, 34, j'en ai 28. Donc on part du principe que ça lance bien, mais il n'y a même pas la moitié du boulot qui a été fait encore. Même pas la moitié du boulot pour le premier step, même si Yacine ne me laissera pas attendre 34 pour en arriver là. Et j'espère ne pas y arriver avant, en tout cas surtout avec son aide et son soutien, mais... forcément, il va falloir s'accrocher, et pour tous ceux qui veulent passer par là, pensez pas que ça va se faire en claquant des doigts, parce que vous avez vu un ou deux coachs étrangers réussir à monter un peu plus vite que les autres. Il faut monter en haut, pas juste sur les réseaux et d'un point de vue marketing et en visuel, il faut y monter pour de vrai. Après, il faut prouver chez les pros, et entre gagner des pro-cards en plus de ça, et après gagner des pro-win, et aller à Olympia, et faire du placement Olympia, c'est deux carrières différentes, hein, les gars. Moi, je le connais pas, même je me demande, tu vois, peut-être que je me dis que les gars, ça les intéresse aussi. C'est quoi ton palmarès, entre guillemets, pour l'instant? Je me suis posé la question il n'y a pas longtemps en plus. En fait, je sais pas, parce que si tu veux, peut-être que c'est le fait d'être trop obstiné. En fait, comme j'ai la même vision depuis le début sur l'objectif final, je prends pas le temps de regarder ce qui se fait entre. Et donc en réalité, je sais pas, ce que je veux, c'est pouvoir être lancé pour de vrai sur les premières procards. Et quand je dis pour de vrai, de nouveau sans prétention, c'est d'avoir vraiment ce qui est en cours de construction pour la rentrée. Je pense que vous allez être surpris. Une vraie équipe de gars qui arrivent et qui peuvent prendre des procards. Et pas que je compte pas ceux d'avril, hein, attention. Pour moi, Harry a le physique pour mériter une procard au bon moment. Valentin, quand je dis pas encore, forcément, il aura déjà concouru quand cette vidéo sortira. Par défaut, je peux dire ce que je veux, Val. Val, c'est le gars qui a la ligne, qui a la sèche, qui a l'éthique pour pouvoir y aller. Mais pour que ça passe, il faut que ce soit un coup de chance, si on est honnête. Quand je dis un coup de chance, c'est être sur le bon plateau au bon moment. Parce que si on est objectif, d'un point de vue gabarit, s'il tombait sur son frère jumeau à 95 kg quand lui est à 87, par défaut, son frère jumeau le battrait. Même ligne, même sèche, même posing, 7 kg de plus, il le bat. 8. Donc par défaut, moi je le vois comme ça. Et je suis très objectif en tant que coach. Je suis pas là pour rêver me faire des films. Je suis pas là pour faire rêver mes gars. Je suis là pour être brutalement honnête avec eux. Et c'est vrai que ça plaît ou ça plaît pas. Mais si ça le fait, tant mieux. C'est-à-dire qu'il faut être au bon endroit au bon moment. Et si ça passe plutôt, tant mieux. Et il aura un off plutôt pour pouvoir grossir. Mais voilà, Harry pour moi a ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. À voir maintenant, faut être au bon endroit au bon moment de nouveau, et pas avec meilleur que soi en face. Et ensuite, pour l'équipe de septembre, ouais, il y a du très, très, très lourd avec des gars qui ont vraiment des potentiels à procard. Mais de nouveau, après, il faut y aller, il faut être au bon endroit au bon moment, avec les bons gars,
les belles sèches, que tout se passe comme sur des roulettes. Et une fois que ça se lance ici, que ça se lance pour de vrai, et que là ça continue, ça enquille, quoi, tout simplement. Parce que c'est du travail très 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 long terme. Sur septembre, de ceux que vous allez voir, c'est des gars à qui j'aurais fait des plus 10 kilos de masse musculaire, plus 12, plus 15, il y aura peut-être des plus 20. Des gars comme Nico, quand il va remonter sur scène, on sera sur des plus 30 kilos de masse musculaire, des plus 30. Nico, la prochaine fois qu'il remonte, faut qu'il arrive sur une pesée à 102 kilos parce qu'il était à 104,5 écorché 7 jours avant, quoi. Ça fait des plus 35 kilos. Donc c'est des teams qui montent, qui prennent des années aussi à construire. Et donc vous pouvez des fois avoir le petit coup de chance, la bonne hype au bon moment. Enfin, coup de chance. Il n'y a jamais de chance, on en a parlé 500 fois avec Théo, mais on s'est compris. Et avoir les bonnes opportunités au bon moment, les saisir, ça c'est important, parce que tout le monde n'a pas le courage de les saisir aussi. Les opportunités, ça va dans les deux sens. Parfois, vous pouvez avoir les beaux tremplins, et vous pouvez avoir aussi la bonne opportunité, mais si vous la saisisse et que vous n'avez pas le niveau pour pouvoir l'encaisser, c'est aussi la belle claque publique, la belle claque sur la place publique pour vous. Donc il faut aussi pouvoir l'encaisser si ça se passe comme ça. Et forcément, après avancer dans cette direction-là avec de la confiance. Qu'est-ce qu'on a dit sur la confiance ce matin, Bastos? Que la confiance, elle vient... Elle vient... Est-ce que tu t'en souviens ou pas? Non, je me souviens pas de la phrase, mais c'est l'expérience, quoi. Enfin, c'est Non. entre guillemets de l'échec et d'avoir fait. Oh, ok, c'est le résultat. La confiance en soi, pour un préparateur, et c'est ce que je comprends depuis l'an dernier, plus on avance, plus on gagne, plus on prend confiance en soi, parce qu'il n'y a que le résultat qui parle pour la confiance en soi. Avoir confiance en soi quand on ne prouve pas, c'est une illusion, c'est un mensonge envers soi-même. Avoir confiance en soi quand on avance dans la bonne direction parce que les résultats parlent pour eux, ça c'est avoir de la confiance en soi, c'est savoir qu'on s'approche petit à petit de l'objectif, on va dans la bonne direction, on continue de se mettre une pression de malade mental pour faire mieux tout le temps, et essayer d'améliorer tout ce qui peut être amélioré. Donc si vous savez à quel point je casse les couilles à Yacine à 24 pour pouvoir lui poser des questions, etc. Alors forcément en période de compète, je le sollicite un petit peu moins. Même si je le sollicite quand même, mais je sollicite beaucoup moins ici. Mais voilà, toujours être dans cette dynamique-là. Ça va prendre du temps. Mais les résultats parleront d'eux-mêmes et surtout doivent parler d'eux-mêmes. Parler sans résultat, c'est juste des mots. Et ça, c'est pas bon. Des promesses aussi. Exactement. Oui, mais c'est des promesses que tu ne peux pas forcément t'engager à tenir, puisque tu les as pas prouvées avant. Et si je parle pas de compétition, je peux pas récupérer un athlète aujourd'hui qui aura le potentiel d'aller à Mister Olympia et lui dire on va aller à Mister Olympia, c'est sûr. Non, je l'ai jamais fait. Je peux pas le prouver, je peux pas le promettre. Récupérer un client lifestyle qui me dit ça va être un petit peu compliqué, j'ai fait 3 coachs, je m'en suis pas trop sorti, j'ai 10 kilos à perdre. Bon, je regarde les photos, je dis on a combien de temps? 10 semaines, 12 semaines. Je dis ok, j'ai un plan en tête, suis ce que je te dis, à 100%, même 110%, fais plus que ce que je te dis, mais plus d'intensité que ce que tu crois, et je sais qu'on va y arriver. Et c'est des procédés que j'ai répétés des centaines, des milliers de fois, j'en sais rien en réalité depuis les années. Mais là, forcément, voilà, la confiance, ça reste de la preuve à la base. Et si vous voulez avoir confiance en vous, ayez prouvé avant, montrez que vous avez des résultats de mieux en mieux, et après, c'est juste de la patience. Que de la patience. C'est pas... C'est un autre. Est-ce que tu as un mot de fin ou on est... Je suis mort, hein. On est sympa. J'ai mal au dos, je suis appuyé contre la table comme une larve. On vous fait encore des vidéos à 22h, les gars, et on n'est pas là pour vous mentir, c'est la réalité, on n'a pas terminé, on va bosser encore un petit peu. Terminer les bilans que j'ai pas eu le temps de faire aujourd'hui, parce que forcément c'est des journées aller-retour continuellement, c'est Odile à distance, Thomas ici, donc forcément c'est des journées qui sont longues. Et voilà, j'ai même pas eu le temps de mettre un message de mentoring pour leur dire que ceux de l'après m'auraient un cours décalé à lundi après. Donc je vais le faire de suite. Et voilà, sympa, pas fausse. C'est vrai que t'as même pas fait d'accent du Sud ce soir. Ouais. C'est un 22h moins fatigant qu'hier. Ouais, c'est vrai. Ouais, bisous les gars. Bisous à demain les gars.